Salut à tous et bienvenue dans ces pronos express, dans les pronos express de Top 14. Comme vous pouvez le voir, le match commence pour moi dans 27 minutes. Donc on va faire des pronos très express aujourd'hui du Top 14, voilà, des matchs à venir, de Bayonne Racing, Clermont-Vannes, Castres Stade Français, Toulon-Montpellier, Perpignan-Loup, Pau, Toulouse et La Rochelle, Bordeaux, mais là on le voit pas parce que c'est demain, donc voilà. Et donc du coup pour cette 7ème journée, moi je n'ai pas encore joué, je n'ai pas eu le temps. Désolé pour les gens, du coup là on est sur YouTube quand même, mais du coup désolé pour les gens, j'ai pas pu faire le live, j'avais pas eu le temps, et d'ailleurs vous pouvez voir que c'est même pas la DA, parce qu'en fait si je vous la montre du coup, la date du top 14 d'écran, donc voilà, il n'y a rien qui a été fait. Donc je préfère ne pas vous montrer ça et de vous montrer mon layout de base hors top 14 pour qu'on fasse nos compos, pour qu'on fasse les paris. Donc du coup on va voir, alors j'ai joué très rapidement, donc on va voir Aviron Bayonnais qui va recevoir le Racing. Le Racing, je connais un peu l'équipe, je sais qu'ils envoient une grosse équipe à Bayonne. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose parce que Bayonne, même s'ils font un énorme match contre La Rochelle la semaine dernière, il y a aussi un gros jeu devant qui se joue. Et effectivement, ils peuvent être crevés. Donc Bayonne, on a Comornier, Bosch, Tatafou, Ituria, Polo, Abel Kofner, Chouzenou, Cassiem, Machno, Second, Carreras, Tulagi, Makala, Calandré et Tibergen. Quasiment aucun changement. Sur le banc, on a Germain, Lopez, Matok, Tagui, Moon, Egui, Bordelais et Martin. Très très grosse équipe de Bayonne. Et face à cette équipe, on a le Racing avec Goji Joli, Kaitou, on a le rôle à paire du coup, Jvili, ça me fait plaisir. Poku, Tao, Woki, Diallo, Bodon. J'avais vu que Joseph était encore sur le banc, ce que je comprends pas trop. Voilà, Le Garec, Gibert, Arundel. Donc Gibert qui reprend sa place de 10 pour faire opposer probablement Owen Farrell. Donc Gibert, Arundel, Chevancy, Ficou, Tuisova, Ficou, Spring. Donc Tuisova encore en 14. Au moment on a le retour de Arundel, ça fait plaisir. Et on a Tarit, Eddie Benarouf, Palou, Joseph, Lebail, Lancaster, James et Laclaya. Ouh, Laclaya qui va peut-être faire un bon retour. Voilà. Oh, les méchants. Ah, les méchants. Ah, c'est pas faux, c'est pas faux. Bon, globalement, je fais mes pronos très rapidement, mais pour moi, ça va être 4-0 pour Bayonne. Parce que Bayonne, je trouve, si ils gardent la même manière de jouer que contre La Rochelle, ce sera 4-0. Je pense que le Racing ne tombera pas dans le piège qui est tombé La Rochelle, de se faire prendre vraiment devant et de se faire écarteler derrière. Mais du coup, vu ce qu'a proposé le Racing, le Bayonne la semaine dernière, et le Racing aussi, parce que le Racing, quand même, merde, j'ai ouvert Première Pro. Le Racing, quand même, pour rappel, qui a gagné 4-0, mais assez timidement en fin de match. Donc je pense que... Alors, ils n'ont pas donné un jeu de fou. Ils sont pas extrêmement fatigués, faut le dire. Mais en toute honnêteté, ça n'a pas été un match... ça a été quand même un match qui leur sécure des choses. Donc je pense qu'ils veulent aller gagner à Bayonne pour aller... revenir à plus 0 vu qu'ils sont en moins 1 avec la défaite contre La Rochelle, mais je pense que Bayonne devrait le faire. Ensuite nous avons Clermont-Vannes. Alors Clermont-Vannes, en vrai celui-là il va être très rapide, parce que je pense que la Vannes, Vannes, alors je les aime beaucoup, nos amis de la Bretagne. Je trouve qu'ils font vraiment un début de saison intéressant, mais du coup Vannes la semaine dernière, c'est quand même 26-24. C'est pour ça que je les aime bien. Alors, du coup, ah oui, Van, je dis toujours, il faut que j'ouvre d'autres liens pour un peu regarder. Alors, du coup, ça va être un peu faussé. D'ailleurs, Van qui joue 2 fois à l'extérieur. Dur en vrai. Non, merde, c'est lui. Trompé. Donc, si on compare les deux, donc ça, c'est la compo face au Clermont. Ouais, donc face à Clermont, on peut voir qu'il y a quand même, on a quand même certains joueurs qui sont de retour devant. Parce que là, du coup, on avait vraiment aligné pour toi une équipe B hein, dans Titu. Mais comme quoi, hein. Comme quoi. Donc on a retour de certains gros joueurs du côté de Vannes. Ok. Clermont.
Clairement, on a Falgou, Faenga, Ojovan, Lanen, Sei, Tixeron, Fischer, Lee. Ouais, Tixeron qui est un peu dans le collimateur hein, de plus en plus. Jono, Urda qui enchaîne, Raka qui enchaîne aussi, Dari Carré, Tozin, Delgui, Amadoui. Après, là, on rentre vraiment dans. Là, il restera après cette journée, 2 journées. Donc, c'est vrai que là, on rentre dans le time. Akaladz, Massa, Montagne, Embry, Yato, Bézi, Belou, voilà, ok. Bah, même si Van, pour le moment, à l'extérieur, c'est pas des grosses branlées. Parce que ça a perdu 34-31. Bon, quand même, Toulon 54-19. 24-26. Ah, ça, c'est domicile, pardon. Non, oui, ils perdent, ouais. Et 26-24. Je pense que là, je vais aller très vite. Je pense que Van va perdre 5-0 chez Clermont. Clermont qui se rassure souvent à domicile, qui est très fort à domicile, donc voilà. Ensuite, on a un joli Castres contre Toulon. Et là, par contre, oh là 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 là. Ça, c'est peut-être le match intéressant à voir. Parce que Castres, ils font du bon jeu. Ah ouais, mais après, Toulon, ils sont pas si beaux que ça à voir. Toulon, je les surestime dans cette saison pour le moment. Tiens, on se dédicace avec Villia. Oh, trop stylé. Hop. Donc du coup, ça se joue à Castres, important. Donc on a Walcler, Barlow, Collier, Marava, Nakawi, Babilo, Delaporte, Paali, Fernandez, Lebrun, Baguet, Kogadji. Ouais, putain, j'ai toujours du mal à lire le Mangoudou, Ambadanyang, Pali. Et après les remplaçants, on a du Arata, on a du Dumora quand même. Pas du Dumoria. Voilà, c'est ma blague, ouais. Ça, bon, l'équipe de Clermont, de Castres qu'on a l'habitude. Côté de Toulon, on envoie Priso, Ivaldi, Sinclair, Ribens, Alaoui, NUSC, Abadi, Issa Olivon, ok. White Hervé, ok, donc on a vraiment une charnière très très B. Vainolo, Frisch, Fungai Onuku, Tukovu, Domon. Ouais, donc globalement devant c'est très beau, très très beau devant les Toulonnais. Derrière un peu moins. Et sur le banc, on a Bobigny, on a Brennan, quand même, Setiano, ok, Corvec, on a Garbizzi, ok, Serein, ok, et Païwa. Donc on a quand même 2 gros remplaçants. Bon, moi je vais mettre. Ah merde, je confonds, putain, c'est Toulon qui reçoit mon poids, je suis fatigué. Hein. Désolé. Désolé, personne ne pouvait me le dire. Bah non, parce qu'on est en. Non, parce qu'on n'est pas en live en fait, Mathieu. Donc en fait, ça marche pas. Ouais, donc c'est Cass qui reçoit le Stade français, d'accord. D'accord. Ça explique cela. Ouais, donc Toulon, c'est pas très rassurant par contre à domicile. Donc le Stade français, il y a qui Kofi, Blanc, Aloé Mille, Pesanti, Vandermerch, Alafaunois, Scleso, Bria, 3ème ligne assez faible. Guimbert, Carbonel, ça va. Jonas, Ezeala, Delbouy, Costa, bon, ok, d'accord. Bah, je vais mettre 5-0 pour Castres. Hein. Je vais mettre 5-0 pour Castres. Ensuite, parce que bon, on va faire vite, mais la Casse, ça, enfin, Casse, c'est vraiment la belle équipe, celle qui fait vraiment un bon début de saison. Et le Stade français, il y a beaucoup de turnover, donc bon. Ensuite, là, on a Erdoxio, Tolofua, Ong Paquin, pas mal quand même. Van Randbergs, Dabwig, bon, deuxième ligne plutôt, voilà. Nuchit, Simons, Vunipola, très propre. Renard, Hog, Tambo et Vincent, Darman, Moustin, Vincent, ça va. 3 quarts plutôt pas mal. Walsé, Abouladz, Chaluro, Camara, Bernadet, Bakour, Bridge et Awas. Ouais, bon, 5-0 aussi, hein. De toute façon, voilà, je joue vite, mais globalement, cette saison, c'est beaucoup de 5-0 et 4-1. Là, honnêtement, c'est peut-être le coup à aller. Enfin, c'est vraiment pas le coup à aller jouer, d'aller mettre la victoire de Montpellier. Hein. Vraiment pas. Bref, pour le moment, ouais, j'ai mis pas mal de 5-0 de ce que je vois. Ouais, bon, après, il y a eu Saplou. Je pense que Saplou, clairement pas, je vais mettre 5-0. Ça match même très tendu. Hein. Parce que ça, puis ils mettent qui Beria, Ruiz, Brock, ok. Ori Warrior, ok. Vélard, Brazo, Vouvedo, ok. Et Kochar à Lannes. Ah bah, il n'y a toujours pas. Ouais. Dubois, Delafouetté, Bliura, Veredamou, Ocagne, ok. Et après les remplaçants, Montagnard, Tetrachivi, Tanguy, Sobela, Faso, Apariz, ok, Dupicito et Secarelli. Bon,
C'est vraiment propre. Enfin, c'est propre. Le problème, c'est que voilà, quoi, c'est. Merde. Je sais pas écrire en plus. Lyon Rugby, je sais plus ce qu'il faut. Évidemment, faut taper loup, hein. Loup Rugby, ok. Donc c'est le loup, mais j'avais écrit. Ouais, ouais. Bah, en fait, si le loup envoie une grosse équipe, c'est vraiment jouable, hein. Ça a l'air d'être jouable, hein. Cabbage, Marchand, Ainsley, Guillard, Lavinini, Blanc-Mapaz, Crétin, ouais. Jvangiradze, Couillou, Berdeux, ouais, Johan, Maracou, Parisien, Kenya Julie, Chapchetch, ouais, Radradra qui est sur le banc, ok. Tao aussi qui est sur le banc, Matavezzi, ouais, Lambé, Gouzou, Gonzalez quand même, Jackson et Gomessa. Ah, là on a un beau duel. Là c'est le premier où j'ai un peu d'hésitation. Parce que le loup, il peut aller faire un truc à l'USAP. Hein, parce que l'USAP, on rappelle, je vais vous sortir les stats. L'USAP c'est... alors, là ça va un peu mieux. C'est 33-3 face à Clermont à domicile. 11-10 à domicile face à Pau. Bon, après une branlée à Bordeaux. Mais voilà. Et après, sinon, c'est quand même un début de championnat compliqué à domicile aussi. Perpignan, ils ont 2 victoires à domicile et une défaite. Ils ont une défaite de peu. Enfin, non, une défaite vénère contre 7-26 contre Montpellier. Une victoire de peu, 11-10 contre Pau. Et une victoire tranquille contre Clermont. Là, c'est le loup. Et le loup, bon, à l'extérieur, ouais, c'est bien parce que ça va gagner à Montpellier. Après, ça perd à Vannes. Et ça perd à La Rochelle. C'est une équipe qui galère un peu à l'extérieur. Mais bon, pour moi, ça sera un 4-1. De quel côté bah, c'est la question. C'est la question. Je vais réfléchir. Ah, loi. J'ai oublié le P. Non. En plus, j'ai mis... Ah, c'est compliqué. Toulouse. Je crois que Toulouse est une grosse équipe. Hein. Je crois qu'il y a un gros Dupont qui va être titu. Je crois qu'il y a aussi le COS qui prend un peu plus son temps de jeu. Ah aussi, ils font comme Van maintenant. Hop. Donc on a Bizénin, Delhomme, Zabala, Areta, Oradou, Capelli. Donc je le mets Piquet qui convainc pas. Oui aussi. Ouais. Amoku, Zegner, Kretz, Robson qui visiblement c'est le GOAT. Bon, Robson, Simon, Zatsogbe, Manu, Gaëton, Luc qui fait son retour. Maddox, très très belle 3/4. Roufenarx, Seneca, Jolmes, Piquet, Tagui, Tagal, Valou, Obania, Decron, Williams. On peut pas faire mieux. Ouais, Epo qui sont toujours en... Ouais, putain, bah c'est... Du côté de Toulouse, on a... Ah, Dupont est pas capitaine. On a Netty, Marchand, Aldeguerri, ou putain, Arnold Flamand, Banos, Willis, Roumat, Dupont, Malia, ok, Ntamakropo, Malia, Lebel, Aki, Coste, Capuzzo, Kinghorn. Ramos qui est mis au repos et c'est bien normal. Après tout ce qu'il a donné. Cramon, Reles, ouais, c'est toujours le pilier gauche qui pour le moins. Miafou, Brennan, ouais, Saito, Delib, Bituniata, Merclair. Et bah, pas simple aussi. Vraiment pas simple. Vraiment pas simple. Je pense que je vais mettre 4-1 pour venir à... Je vais mettre 4-1 pour USAP-Lou. Parce que Lou, ils sont encore un peu trop frêles à l'extérieur. Et l'USAP, même s'ils sont un peu dans... Voilà, ils sont pas forcément dans la meilleure forme dans ce début de saison. Je pense que Perpi sont leur... Ouais, non, en vrai, c'est dur. Hein. C'est dur, hein. Le Loup, c'est plus dangereux que Pau, hein, quand même. Hein. En même temps, ils foutent une branle à Clermont. Ouais, peut-être qu'avoir enchaîné, ouais. Ils vont avoir les crocs après ce qu'ils sont pris face à Bordeaux, même si c'est à l'extérieur. Là, par contre, je vais quand même miser sur une victoire de Toulouse. Ouais, j'ai misé sur une victoire de Toulouse. J'ai misé sur une victoire de Toulouse 1-4. Parce que je pense que Pau, ils vont quand même être bien chiants à les jouer. Ça les mettre des essais de partout. Voilà. Et ensuite, du coup, on va aller voir les compos probables, du coup.
celle de Bordeaux et de La Rochelle, et après on en aura fini. Voilà. Ah, ils ont l'habitude de perdre à Pau. Ah. Ok. Attendez, bah, je cherche la compo probable. Voilà. Hop, 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 hop. Hop, voilà. Donc on aurait La Rochelle-Bordeaux, donc on aurait Pont-de-Verne, Lespio, Atonio, donc très content de voir Pont-de-Verne et Lespio au final, alors que ça devait devoir dire là tout. Lavaux, D-Lane, je pense que ce sera Lavaux, Skelton, Boudin, Aldrid, Cancorier, Carbarlo, Astoy. Ça sera Noël, ah, quoique si c'est Leeds en 14, pas sûr. Mais Noël, Danty, Teddy Thomas, je pense, clairement Teddy Thomas, Leeds Dulin, Latou, Wardy, D-Lane, Haddad, Bergeon, West, Favre, Kuntelia. Donc ce qui est la plus belle équipe qu'on peut envoyer. Si on perd face à Bordeaux, c'est un peu inquiétant. Même si je pense que voilà, Bordeaux, c'est pas une équipe à sous-estimer. Comme j'ai dit maintes et maintes fois, Bordeaux, c'est pour moi l'équipe qui peut, et la seule équipe qui, vu son style de jeu et la forme, pour le moment dans ce début de saison, est la seule qui peut les gagner à La Rochelle. Et je pense que ce sera probablement peut-être la seule qui le fera. Voilà. Ou sinon, il y a Casse qui peut être chiant. Et après, niveau UBB, on a Boniface ou Perchaud. Donc ça, c'est quand même pas mal. Sadio Falatea. Donc c'est pas mal aussi. Ça, bon. Un peu le point faible, on va dire. Pétigré, c'est pas mal. Verne Talefer ou Beauchaton. Gazotti Diaby. C'est quand même... devant, on est au-dessus. On est sur un B+, là. Mais c'est pas mal. Lesgour Garcia, on est clairement sur du B au niveau de la charnière. On a Retière, Moefana... Je pense Huberti, Penaud, Biel, on est vraiment sur du A-, vraiment du A-. Parce que bah t'as pas de porter, mais ta peau Huberti, c'est pas mal. Et là, c'est parce que en fait, tu mets pas Buros ici, tu mets pas Biel en 11. Mais sinon, c'est très beau. Et on a quand même un beau banc, parce qu'on a Lamotte quand même, Poirot, Caso, donc c'est vraiment Everne Talafer ou Beauchaton, ce qui est très beau. Samu Buros, Huberti, très beau. Et Sadi Falatea, très beau aussi. Donc du coup, vu que La Rochelle, même si La Rochelle va avoir les crocs, je vais mettre 4-1 pour La Rochelle. Parce que je pense que Bordeaux, ils vont vraiment tenir les Rochelais. Ils vont réussir à maintenir le score, ou en tout cas être proche des Rochelais via des essais, via des grosses attaques à l'arrière, que La Rochelle va avoir beaucoup de mal à défendre. Mais je pense que La Rochelle sera meilleure sur les fondamentaux, réussira à prendre des points, sera plus ou moins clinique en touche, mais sera meilleur dans les mêlées. Réussira à plus pénaliser cette équipe de Bordeaux qu'inversement. Et réussira à prendre les 3 points et réussira quand même à marquer des essais. Voilà, c'est mon avis sur cette journée. Voilà. Sur ce, bah merci, je fais le rappel de mes pronos et après bah, je publie ça sur YouTube le plus rapidement possible. Donc, Bayonne qui gagne 4-0 contre le Racing 92 à domicile. Clermont qui gagne à domicile contre Vannes 5-0, donc point de bonus offensif. De même pour Castres à domicile face au Stade Français et Toulon à domicile face à Montpellier BO. Pour ces 3 équipes, globalement. B offensif. USAP qui gagne timidement face à un USAP qui lâche un peu l'affaire sur la fin. 4-1 face au Loup. Pau qui perd à domicile dans un match très serré. 1-4, donc avec le bonus défensif pour Pau, mais victoire de Toulouse. Et La Rochelle qui l'emporte avec pas de point de bonus, mais un point de bonus pour Bordeaux. 4-1. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu, je fais ça à la rage parce que j'ai pas pu streamer ça. Et que littéralement, ça sort dans 30 minutes, mais le match commence dans 10 minutes, donc faut que je sorte ça. Donc voilà, des bisous à tous, merci. C'était fait un peu à la rage, vous inquiétez pas, la semaine prochaine on fera ça de manière plus propre. Là j'ai une grosse semaine de travail qui va s'enchaîner jusqu'à jeudi prochain. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de live ces derniers temps et tout. Mais j'essaierai de me rattraper. De toute façon qu'il y a Sonic Generation X Shadow qui sort. Donc on fera peut-être un live dessus. Des bisous à tous, merci, c'était très cool. Et passez un bon week-end. Voilà, pas grand chose à dire. Et vive le rugby!